on continue donc eh bien, notre émission. On passe aux événements qui font bouger notre Fénois et on enchaîne avec l'association Arratouria No Papara. Entre-temps, eh bien, Tau Apriou nous aura rejoint, Yorana, président de l'association. Ranitea Pihahuna également, qui est trésorière au sein de l'association, Yorana. Et Tanoa Uraiva, qui est secrétaire également, nous auront rejoint pour eh bien, parler un petit peu de cette nouvelle association. Alors, une nouvelle association, justement, ça reste frais encore. Comment est-ce qu'on fait pour constituer une association? Qui aimerait répondre? Donc, l'association, donc loi 1901, elle est assez simple à monter, puisque les premiers documents à fournir, donc, ce sont les statuts de l'association, donc, qui sont disponibles sur Internet, donc, à modifier en fonction de l'objet de l'association, et un PV de création avec tous les membres de l'association. Et ensuite, vers quel organisme? Donc, il faudra se tourner vers la DRCL, qui est chargée d'enregistrer donc les documents officiels. Et ensuite, ils rappelleront pour remettre un récépissé à envoyer au journal officiel. Donc oui, de toute façon, tout est mis en place, ça reste pas si compliqué que ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, ça a tout été bien dit. Juste rajouter que l'association, ça fait bientôt 1 an qu'on existe. Elle a été créée le 24 juin 2015. Donc on a pour but de favoriser l'insertion professionnelle et sociale de la jeunesse de Papara, de favoriser aussi la convivialité, le social, la solidarité, en participant à diverses manifestations ou en les organisant, telles que manifestations sportives, culturelles, agricoles, horticoles, etc. Oui, donc une association dynamique. Et donc la jeunesse est représentée pour ces différents projets. Donc vous êtes ambitieux et justement un projet ambitieux en cours de réalisation. Qu'est-ce que vous prévoyez de mettre en place? Donc nous avons pour le projet le Heiva. Donc c'est notre plus grand projet cette année. Par la suite, donc nous aurons il y a d'autres projets comme la vente des plats. Justement pour financer ce grand projet qui est la participation Heiva. Et aussi nous aurons des t-shirts qui seront mis en vente, donc qui seront finalisés début mars. Donc oui, ça s'enchaîne, c'est pour bientôt. Et l'objectif, le grand objectif, ça reste comme tu le dis, Ranita, le Heiva. C'est pas un petit projet, vous êtes ambitieux. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure? C'est un gros challenge pour nous, une association toute nouvelle avec des jeunes qui, on va dire, n'ont jamais participé au Heiva. C'est à la suite du Orit Haiti, le record du monde. Donc il y a énormément de jeunes qui sont venus nous voir pour monter cette nouvelle troupe Paparat Oufénois. Ça fait depuis 2011 que Papara n'a pas été sur Touata. Et donc on a voulu à la suite mettre en place ce projet avec tous les jeunes qui nous accompagnent. Comment vous vous organisez? Peut-être avec toi, le président de l'association, d'une nouvelle association, un jeune ou reine de cette nouvelle association, comment ça se déroule? Comment tu t'organises? Bon, là, nous sommes en train de finaliser les chorégraphies avec les batteurs et tout. Ensuite, nous sommes en train aussi de finaliser les costumes et tout ce qui va avec. Donc là, je lance aussi un appel à la jeunesse de Papara, de bien vouloir, pour tous ceux qui veulent participer avec nous à ce Heiva, de nous rejoindre. Il y a notre contact sur la page Facebook. Et ensuite, nous sommes en train de planifier aussi les répétitions qui démarreront le 7 mars. C'est pas un petit projet, vous pensez? La jeunesse est motivée, bon c'est vrai, il y a une demande, mais maintenant pour gérer tout ce petit monde, alors peut-être une première problématique, on va dire, les filles ça va être facile, il y a du monde qui danse, mais les garçons, comment est-ce que vous allez faire pour les attirer? Qu'est-ce qui fait qu'avec Arratouria No Papara ça va être différent? Je pense que ça ne sera pas si différent que les autres groupes. Donc on a des points communs, il y a l'envie quand même de beaucoup de jeunes hommes de participer au Heiva. Notre ambition elle est double à ce Heiva puisqu'on va à la fois en catégorie Huravato, mais on va également au concours de chant. Oui, donc tant qu'à faire, allez, on fait tout comme ça. Votre première participation est marquée. Et donc ce seront les jeunes qui danseront, qui seront également formés pour le chant?
Ceux qui voudront participer au chant pourront chanter avec la troupe Tarawa Tuhape. Donc au nom de Papara Toufin, toujours. Au nom de Papara Toufinois. Et donc c'est la jeunesse qui est mise en avant. La culture, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être à Véranité. Est-ce que tu es dans le bureau de l'association? La culture, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui. Ah oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il faut montrer à la Polynésie nos traditions. Donc la danse. Le chant, Le chant. que vous allez porter. Alors, comment vous allez vous organiser? Il y a des mentors, il y a des personnes bien ancrées dans la culture qui vont vous encadrer. Comment vous allez faire? C'est vrai que bon, les jeunes qui ne connaissent pas le Heiva, on ne peut pas se lancer tout seul. Donc nous aurons des personnes d'expérience avec nous qui vont nous accompagner dans ce Heiva, que ce soit en chant et en danse. Donc on tient à rassurer nos jeunes. Donc on ne va pas les yeux fermés. Voilà. Vous n'allez pas à l'aveuglette, vous êtes préparés et vous êtes encadrés. Avant de continuer avec les questions, on va prendre cet appel. Allô Yorana? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, une question peut-être par rapport à cette nouvelle association Aratoria no Papara. Non, c'est juste pour féliciter tous ces jeunes Tahitiens qui font quelque chose quand même pour leur peuple, pour les Tahitiens, parce qu'ils méritent quand même de mettre en évidence. Et je suis très contente de voir que des Tahitiens se mettent en avant pour pouvoir accompagner nos jeunes. Félicitations à tous ces 3 Tahitiens-là sur le plateau. Maruru et bonne continuation et battez-vous pour votre culture. Merci d'avoir appelé, donc un message d'encouragement qui vient vous conforter, dans ce projet. Alors, vous porterez les couleurs de l'histoire de Papara. On ne va pas parler du thème, on attend le jour J pour pouvoir découvrir l'histoire que vous proposez. Mais Papara sera représenté sur scène. Quel est le message que vous avez envie de faire passer? Peut-être déjà à tous ces jeunes qui sont en train de chercher un groupe pour danser, peut-être à tous ceux qui vont vous voir. Papara sera représenté par la jeunesse. Quel est le message? Donc, cette année, ça sera un Heiva populaire. Donc, c'est ce qu'on a envie de faire en priorité. C'est vrai qu'on veut mobiliser toute la jeunesse de Papara, mais les personnes extérieures à Papara peuvent venir s'ils ne sont pas admis dans d'autres groupes, puisque les inscriptions ne sont pas encore closes et nous n'envisageons pas dans les premiers temps de faire de casting. Donc, tout le monde pourra venir participer aux répétitions. Et même ceux qui ne veulent pas aller sur Toata, parce qu'ils ne peuvent pas, pourront assister aux répétitions. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est pas fermé, ça reste C'est ouvert. accessible à tous. À tout le monde, accessible à tous. Alors, comment vous allez vous organiser? Bientôt les répétitions, mais est-ce qu'on vient pied sous table ou on va faire nos costumes, chercher les matières premières? Comment ça va se passer? Donc, pour le moment, on essaye, nous, les membres du bureau de l'association, d'alléger le plus possible le travail qu'il y aura à faire par rapport aux danseurs et danseuses. Donc, on fait des levées de fonds pour pouvoir avoir tout le matériel à disposition. Donc, on ne demandera pas grand-chose, si ce n'est beaucoup d'aide, venir aider pour faire les costumes. Oui, la main-d'œuvre. Faire son costume, pourquoi pas? Comme ça, bien, tous ceux qui participeront avec vous au Heiva seront contents de porter leur création, le fruit de leur travail, pour pouvoir bien défendre les couleurs de Papara. Alors, le slogan, on va peut-être demander à nous mettre le logo où il y a également le slogan de votre association. Il me semble que c'est la jeunesse de Papara en éveil à Ratauria no Papara. Pourquoi avoir choisi ce slogan? Qu'est-ce que ça veut dire? Et également nous parler du logo. Qu'est-ce que ça représente? Alors, Aratauria no Papara, donc c'est en fait la traduction littérale qu'on a trouvée, la jeunesse de Papara en éveil. Le logo, il symbole donc la sentinelle, l'œil, donc l'éveil de la jeunesse. Au centre, il y a un pénou, donc pour nous, qui symbolise, on va dire, l'effort de la jeunesse. Puisque le pénou, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose, c'est un héritage aussi quelque part. Ensuite, on a les différentes branches donc, qui symbolisent en fait les différents secteurs et quartiers de notre commune. Donc là, on a mis 7. 7 quartiers. 7 quartiers. Voilà. Ensuite, on a les 3 étoiles au-dessus. En fait, ça symbolise nous 3. Puisque le projet, l'association est partie de nous 3. On a toujours voulu monter quelque chose ensemble. Et donc, on a
Aujourd'hui, Oui, bien, oui. ça se concrétise. C'est- Et c'est un logo qui a une grande signification importante pour tous les trois, puisque eh bien, c'est pas un dessin juste fait comme ça, mais c'est un logo plein de signification. Alors, on va faire un tour de table. On va terminer sur le message que vous voulez faire passer à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui du côté de Papa. On va commencer avec Tao et ensuite avec Ranita, et on va terminer avec Tanoa. Donc, le message que je vais faire passer, c'est juste d'appeler la jeunesse, hein, de se joindre à nous pour ce projet et ensuite pour d'autres projets. Hein. Donc voilà, venez vous éclater avec nous. La jeunesse La de jeunesse. Papara, voilà. Donc, rejoindre ce groupe de jeunes, ce bureau ambitieux qui prépare des projets intéressants. Ranitia, qu'est-ce que tu aimerais dire à toute Donc, cette je jeunesse? rejoins mon président. Donc, faire appel à la jeunesse de Papara, mais aussi des autres communes. Hein. Voilà, venir participer déjà au Heiva. C'est un projet ambitieux et intéressant. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas. On va terminer avec Tanoa. Donc pour le projet du Heiva, donc je dirais que il faut se mobiliser, hein, donc que ce soit la jeunesse, mais également nos Matayapo avec notre groupe de chant. Donc on démarrera les répétitions le 7 mars, donc c'est sur Papara, le terrain de Pafata. Donc c'est à côté de la pizzeria Papi, pour ceux qui ne connaissent pas le nom du terrain. Donc venez nombreux, que ce soit des chanteurs, des chanteuses, des batteurs également. Donc venez, rejoignez-nous. Voilà. Donc, pour redécouvrir sa culture par la danse, ou même pour ceux qui sont musiciens et qui ont envie de faire le Heiva, mais qui n'ont pas envie d'aller loin, eh bien, du côté de Papara, ça s'organise tout doucement. Vous pourrez rejoindre eh bien, ce groupe, l'association Aratoria No Papara, pour pouvoir eh bien, vous préparer en vue des préparatifs pour ce Heiva et Tahiti 2016. Et pour avoir des renseignements complémentaires sur ce sujet, vous avez au bas de l'écran le numéro qui s'affiche. N'hésitez pas. Eh bien, Tao et tout son bureau vous répondront à toutes vos questions. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Bon courage pour tous les préparatifs qui, ça va arriver vite. Donc, bon courage, Faïtito, et pour notre culture.